Cette semaine, nous allons découvrir le monde de la boucherie. Alors pour l'heure, nous sommes en Corrèze, au pied des Monédières, un peu loin des étals, et pourtant c'est ici que ça commence. C'est Hugues Burgalière qui nous conduit. Il est artisan boucher à la tête de 8 magasins. Tous les mois, il rend visite à des éleveurs car sa viande, il l'achète sur pied. Il a créé son réseau de fournisseurs. Ça me permet d'avoir un contact affectif avec l'éleveur et de bien maîtriser tout ce qui est qualité nutritive et environnementale. Parce que l'environnemental correspond tout à fait à la qualité des produits finis, quoi. Salut Rémi. Comment ça va ? Rémi Pourchet est éleveur de limousine à Chamboulive en Corrèze. Il vend ses vaches exclusivement à Hugues Burgalière. Aujourd'hui, il a plusieurs bêtes à présenter. Lesquelles vous voulez faire partir d'abord ? Les trois sont amenés à partir bientôt. Ouais. La plus finie, c'est les secs du haut. Ouais, c'est ce que j'ai vu en arrivant. Intermédiaire, et ça c'est après. D'accord. Vous constaterez que l'animal n'est pas stressé. Il est doux, il est calme. On voit qu'il a été entretenu. C'est un animal qui va très très bien, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout le dos, les faux filets, les filets. La partie arrière est complètement conforme. Elle n'a pas trop de devant, parce que le devant, c'est le pot-au-feu, c'est les morceaux à braiser. On a toujours trop, on va dire, même si on sait aujourd'hui les valoriser. Donc, c'est un animal qui va pas tarder à être fini, qui va arriver donc sur nos étals dans les quelques semaines à venir. Ces limousines n'ont pas de label, mais elles répondent à un cahier des charges rigoureux établi par le boucher et ses éleveurs. Bon, on retrouve toujours chez nous la ligne de dos, tendue dessus. On voit pas des vaches qui font ça. Elles ne mangent que des aliments naturels, produits sur place, herbes et fourrages. Leur engraissement se fait en douceur et dans la durée. On constate que la bête rendue à l'abattoir, à la boucherie, a un meilleur rendement et a moins de déchets. Ça c'est sûr et certain. Cette méthode garantit au boucher une qualité régulière toute l'année. Elle lui évite aussi les mauvaises surprises une fois la bête abattue, car il lui reste beaucoup de travail. Cette fois, ce sera dans son laboratoire à Limoges. Nous sommes aujourd'hui dans le laboratoire des boucheries Burgalière. Il fait froid, 3 degrés. C'est ici qu'on prépare la viande avant de la distribuer dans les magasins. C'est Thomas qui va nous expliquer tout ça. Thomas est le fils aîné d'Hugues Burgalière. Il représente la 3e génération de boucher du côté de son père et la 10e du côté de sa mère. Dans un atelier moderne, il reçoit ses vaches en quartier. Là, l'avantage c'est que voilà, là je le sors, je le fais rouler. Bon, là c'est pas un très gros morceau, je peux le porter à la main, mais par exemple un demi-veau ou un demi-cochon, il est quand même plus facile de le déplacer sur crochet que sur l'épaule, ça pèse. C'est un carré de côte de bœuf avec le faux filet qui est dessous et le filet de bœuf. Donc c'est un morceau qui est très bon, c'est un peu entrelardé, c'est un peu gras, donc ça donne beaucoup de goût à la viande. Première opération, il faut retirer la colonne vertébrale et la moelle épinière des matériaux à risque spécifiés, un enseignement de la vache folle. Le geste est précis et technique, il ne faut pas abîmer la viande pour des raisons gustatives, esthétiques, mais aussi économiques. Le but est d'exploiter au maximum ce morceau noble, en jeter le moins possible. C'est beaucoup de pratique, c'est un peu aussi de théorique pour déjà connaître le nom des muscles, le nom des os. Et puis c'est en faisant de la pratique qu'on réussit le mieux par la suite à désosser ce que l'on souhaite en fait. 4 bouchers œuvrent dans ce laboratoire où l'on prépare 2 tonnes de viande par jour. Un travail sur des animaux morts qui pourraient rebuter, mais pour Thomas, c'est dans les gènes. C'est un peu particulier quand même, c'est un produit qui est froid, ça a une certaine sensation quand même sous les doigts. Après, ça a une texture qui est quand même pas très lisse, ça fait un peu granuleux parce que la viande a un grain. Moi je trouve ça agréable, après ça dépend des gens je pense. Et le fruit de ce travail est destiné à de vrais amateurs que l'on retrouvera dans les boutiques. Après avoir choisi les vaches, après avoir préparé la viande, eh bien, il faut la vendre. Aujourd'hui, nous allons tout simplement à la boucherie. On retrouve Thomas, mais aussi sa maman. Catherine Burgalière est née au 32 rue de la Boucherie.
Sa famille est dans le métier depuis 9 générations. Elle a épousé un apprenti de son père. Elle s'occupe aujourd'hui de sa trésorerie et de ses clients. Moi, j'aime bien être au magasin, avoir le contact avec des gens que je connais depuis maintenant plus de 20 ans. Ça crée des liens, ça crée des relations. De son côté, Thomas, le fils aîné, passe aussi l'essentiel de son temps en magasin pour finaliser le travail débuté en laboratoire. Donc on a le même morceau qu'à l'atelier, le carré de côte, donc tout le même principe, avec les côtes c'est de la côte de bœuf, sans les côtes c'est de l'entrecôte. Donc là on fait toute la partie fignolage et préparation finale pour le client. Donc là mon but en fait c'est de préparer une côte de bœuf, on va la préparer ensemble dans ce cas-là. Le but, c'est d'embellir le morceau pour que les gens prennent plaisir à le cuire, à le cuisiner et puis bien sûr à le manger quand même, c'est le but avant tout. Un boucher souriant, cela donne des clients satisfaits, contents du spectacle et de ce qu'ils emportent dans leur cabane. On est bien servi et les gens sont agréables, les serveurs sont agréables. Et je viens pas tous les jours, mais presque tous les jours. Madame Burgalière est là. Vous voyez, toutes les autres personnes qui sont là peuvent nous conseiller sur tel ou tel produit. C'est extraordinaire, c'est une chance. Moi, j'habite rue Sainte-Claire et avoir une boucherie si près, c'est extraordinaire. L'entreprise familiale représente aujourd'hui 9 boucheries, mais loin des étals, la vente de viande se fait aussi désormais sur Internet. Celui qui s'en occupe s'appelle Burgalière, et c'est bien sûr un autre fils de cette grande famille. Nous sommes de retour aujourd'hui au laboratoire Burgalière parce que la vente de viande, ça ne se passe plus uniquement sur un étal de boucher. Aujourd'hui, c'est aussi sur Internet et c'est Simon qui nous l'explique. Simon Burgalière n'est pas boucher. Il s'occupe de commerce, de marketing ou de logistique et il gère aujourd'hui un site Internet pour vendre en ligne la production de l'entreprise familiale. Là, par exemple, on a le bœuf. En cliquant sur le bœuf, vous allez avoir tous nos produits de bœuf disponibles, donc qui sont notre gamme présente dans nos magasins. Donc le beefsteak extra, le bourguignon, l'entrecôte, le faux filet. Ensuite, il suffit d'ajouter au panier pour voir apparaître un article supplémentaire dans mon panier avec le prix 22,50 le kilo, donc idem que dans nos magasins, de vente au détail. Vendre sur Internet représente une évolution logique pour tous les commerces, mais l'achat de viande en ligne n'est pas encore entré dans les mœurs. Pour cette boucherie, cela représente une part minime de l'activité, mais le site web apporte aussi des bénéfices en termes d'image. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de questionnements de la part de nos clients, beaucoup de personnes qui appellent ou qui passent en magasin pour avoir beaucoup plus de renseignements par rapport au site Internet. On est sur des évolutions de vente qui sont significatives et des façons de consommer qui ont tendance à se moderniser, surtout avec l'apparition d'une nouvelle clientèle de jeunes qui préfèrent l'achat via Internet, contrairement à l'achat en magasin. La viande achetée en ligne est traitée comme tous les produits fabriqués par l'entreprise, car il faut aussi fournir les magasins avec des plats cuisinés ou encore répondre aux commandes des restaurateurs. Tout ce qui sort d'ici est étiqueté. Dans notre organisation, nous disposons d'un agrément sanitaire qui est validé par les services vétérinaires. Et donc c'est pour ça que par exemple Sandrine est une nouvelle arrivante dans nos locaux puisqu'elle est rentrée la semaine dernière et qui est dédiée à ce poste d'emballage et d'étiquetage de traçabilité. Même sur la viande, on a la traçabilité qui nous permet de remonter à la bête qui a été travaillée et à l'éleveur si besoin. Ensuite, il faut livrer. Pour l'instant, le site internet ne s'adresse qu'aux Hauts-Viennois. Un développement de plus pour cette boucherie qui demande des moyens humains. Ce sera une autre partie du métier, la formation des apprentis. Suite et fin de notre série consacrée à la boucherie. Alors on l'a vu, c'est un métier très traditionnel, mais c'est aussi un métier en pleine évolution. Ce soir, on se tourne vers l'avenir et on parle d'apprentissage. Thomas Burgalière va apprendre le métier à Thomas, son tout nouvel apprenti. Le jeune Thomas a 15 ans, il est en première année de CAP à Limoges. Cette année, il passera 15 jours dans l'entreprise pour une semaine dans son centre de formation. La poitrine, on va faire des ventrèches. Tu vois, il faut pas que les côtes soient trop longues ni trop courtes. Il faut que ce soit raisonnable. Donc, une longueur comme ça paraît pas mal. J'ai découvert en troisième
L'année dernière, j'ai fait 4 stages en boucherie. Et ça a été le déclic de toucher la viande, de toujours être en mouvement. Ça m'a plu direct. Est-ce que c'était pas ce que tu voulais faire au départ? Non, je voulais faire paysagiste au départ. Thomas est là pour apprendre, mais il a un statut de salarié. Les burgalières accueillent 5 apprentis par an, cela fait partie de leur travail. Là on est au début, ouais. Là, il faut un début. Au fur et à mesure du temps, il acquiert un certain savoir qui perfectionne au jour le jour. Donc à la fin des 2 ans, c'est quasiment un salarié à titre entier. La formation se déroule aussi en magasin. Et là, le jeune apprenti retrouve un visage connu, celui de son père. C'est lui qui avait formé Thomas Burgalière quand il était apprenti, le boucher qui forme donc aujourd'hui son fils. En résumé, c'est encore une histoire de famille. Je pense qu'on peut faire des choses très très bien. Il y a du travail, on cherche du personnel. Alors oui, je pense qu'il a choisi une bonne voie. Tu tires sur ta vertèbre, tu dégages avec ton couteau des 2 extrémités, et ensuite ça le... Pour l'instant, je ne sers pas, mais mon objectif, c'est de servir pour les fêtes. Pourquoi? Parce que les fêtes, c'est quelque chose de particulier. Les apprentis d'aujourd'hui sont les bouchers de demain. Leur formation représente un enjeu vital pour la profession. Des prairies aux étals, une relève se prépare.